Bienvenue sur VTV. Je voudrais simplement partager avec vous deux songes que j'ai fait ces derniers temps en l'espace de quelques jours seulement, et je le partage avec vous parce qu'en général le Seigneur me parle beaucoup par songe. Il me parle tellement par songe que il m'est arrivé plusieurs fois de faire des songes et de les négliger et d'endurer les conséquences plus tard. Donc en fait c'était des songes qui me font croire que vraiment nous devons être en alerte, nous devons veiller comme la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est, en fait, ce que je vous dis, ce n'est pas, je ne l'invente pas, parce que la Bible nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Elle nous dit également que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, à un moment où beaucoup ne s'y attendront pas. Donc vraiment, dans ce songe, en fait, ce qui ressort, c'est l'imminence du retour de Jésus. Cette nuit encore, j'ai fait le deuxième songe, et là-dedans, je voyais des personnes qui s'activaient, les gens mettaient de l'ordre dans leur maison, ils mettaient de l'ordre dans leur vie, c'est-à-dire il y avait une grande agitation, il y avait une grosse pression, et je ne sais pas comment l'exprimer, mais tout le monde, on savait que Jésus allait revenir, que c'était quelque chose qui n'allait pas tarder. Il y avait une grosse pression, et comme je l'ai expliqué sur ma page Facebook, la pression était telle que rien que dans l'atmosphère, on ressentait qu'il allait venir. Il y avait quelque chose on savait que le retour de Jésus était imminent. Nous savions qu'il allait revenir. Donc on avait l'impression qu'il allait arriver au bout de quelques heures. Donc j'ai fait ce rêve, et quelques jours plus tôt, j'ai entendu de façon audible, alors que j'étais dans un état à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil, j'ai entendu une voix un peu comme une voix de radio, la voix, vous savez, quand on donne les informations. Et d'abord, la première chose que la voix m'a dite, c'est que peu importe ce que les autres font, peu importe peut-être les péchés que les frères en Christ peuvent pratiquer, peu importe comment les autres vivent autour de moi, que je me préoccupe de faire ma part. En fait, la voix me disait, peu importe ce qui se passe autour de toi, ce que tu observes les frères faire autour de toi, toi, fais ta part. Donc, c'est le premier message que j'ai reçu. Et donc, le deuxième message, c'est la même voix qui me dit qu'il y aura quelques millions de personnes qui iront au salut, qui seront sauvées, quelque chose dans ce genre. Un peu comme pour m'avertir que il faut également que nous, les chrétiens, qu'on puisse évangéliser. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose que j'invente, parce que la parole de Dieu nous dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc j'ai entendu quelque chose du genre, il y a quelques millions de personnes qui seront au salut. Et ce qui est la réalité. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais il n'y en a pas énormément qui sont nés de nouveau. Donc vraiment, tous ces songes qui se manifestent en l'espace de quelques jours me font penser que vraiment, mon frère, ma soeur, nous devons veiller. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on passe par des situations pas évidentes, parfois c'est des épreuves, parfois c'est une tentation à laquelle on n'arrive pas à résister. Il y a tellement de choses pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu, pour nous pousser à nous décourager, pour nous faire tomber dans la tentation. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas le moment de céder à la tentation. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'oublier que Jésus revient et que l'enlèvement viendra à un moment où personne ne s'y attend. Donc, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit le péché dans lequel tu vis, je te demande, par les compassions de Christ, de sortir de là. Quelle que soit la chose que tu avais intronisée sur ton cœur comme étant la chose la plus importante. Peut-être c'est un diplôme que tu veux absolument avoir et tu ne vis que pour ça. Peut-être que c'est un statut social que tu veux absolument avoir, tu ne vis que pour ça. Peut-être que c'est un époux que tu veux avoir et tu ne vis que pour ça. Le Seigneur te demande de faire attention. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Il n'est pas contre un travail, un bon travail. Il n'est pas contre une amélioration financière. Il n'est pas contre un mari. Il n'est pas contre le fait que tu aies des enfants. Il n'est pas contre le fait que tu sois guéri. Il n'est pas contre toutes ces choses que nous recherchons. Mais ce que Dieu ne tolère pas, c'est que ces choses commencent à occuper sa place dans notre cœur, que ces choses commencent à occuper la première place et même dans certains cas toute la place, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons que Dieu est notre Dieu. Ton Dieu, ce n'est pas celui que tu pries, mais c'est celui à qui tu donnes la première place. Donc si Jésus revient nous trouver avec une autre personne que lui sur le trône de notre cœur ou une autre chose que nous aurions positionné avant lui, c'est grave, c'est très grave, mes amis. Donc ne laisse rien ni personne, comme je l'ai dit toujours sur ma page Facebook, ne laisse rien, aucune chose, aucune addiction, aucun péché, aucune circonstance, aucune personne
occuper la place qui revient à Dieu dans ton cœur. Ce que je te dis est tellement important. Parce que si Jésus revient, il faut qu'il trouve que tu es en train de chercher son royaume. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume. Et en plus, ce que nous ignorons, ou bien ce que nous oublions parfois, c'est que quand tu trouves le royaume, toutes les autres choses coulent naturellement. Tu n'as plus besoin de courir après. Parce qu'un enfant de Dieu qui vit selon l'ordre divin, qui respecte l'ordre divin, parce que selon l'ordre divin, c'est Dieu d'abord et les autres choses après. Si tu fais de Dieu l'objet de ta passion, l'objet de tes délices, si tu fais de Dieu le centre de ta vie, je t'assure, une fois qu'il est installé, comme je le dis à chaque fois, les bénédictions coulent. Mais si tu fais les choses à l'envers, c'est-à-dire si tu mets d'abord la bénédiction au centre de ton cœur, si tu fais de la bénédiction l'objet de tes recherches, au lieu de rechercher Dieu, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Ça veut dire que tu es tombé dans le piège de Satan. Et tu vas tourner en rond. Ces choses vont prendre la place de Dieu dans ta vie, elles vont devenir des idoles. Et Dieu va s'éloigner de toi. La présence de Dieu va se retirer de toi. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, je n'ai pas l'intention de faire une trop longue vidéo. Juste vraiment t'encourager à examiner ta vie. Parce qu'une fois de plus, nous ne savons pas à quel moment Jésus revient. Nous ne savons pas. La Bible nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. S'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas encore pu pardonner, supplie Dieu de t'aider à pardonner cette personne. Ne permets pas qu'une amertume quelconque ou bien une haine quelconque te fasse rater l'enlèvement. Non, non, non. Cet homme qui t'a fait du mal, il ne mérite pas que tu rates l'enlèvement à cause de lui. Cette femme qui t'a blessé, cette personne qui t'a blessé, elle ne mérite pas que tu rates l'enlèvement à cause d'elle. Donc, mon frère, ma soeur, examinons nos cœurs, purifions-nous, serons délivrés, totalement délivrés de tout ce qui nous empêche d'être à Dieu, de faire de Dieu notre priorité. Nous avons été créés pour la communion avec Dieu. La chose la plus importante, c'est ta communion avec Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. Et ceux qui vivent en communion avec Dieu, ceux qui ont Dieu pour premier dans leur cœur, iront naturellement avec lui quand il viendra. Donc, mes bien-aimés, ayons Dieu pour priorité. Mettons-le en priorité dans nos vies, comme je l'ai dit. Et préparons-nous, examinons-nous déjà pour voir si nous sommes dans la foi comme la Bible nous le dit. Et vraiment, veillons, préparons-nous, disposons nos vies de manière à être prêts en permanence, quel que soit le moment que Jésus choisirait de revenir. Ne soyons pas des vierges folles. Ne soyons pas des vierges folles. Je vais vous mettre l'expérience de ma vie. Le premier témoignage parle sur l'enlèvement. Nous allons d'abord prier au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, merci beaucoup et pour l'opportunité et la grâce que tu m'accordes de faire ce message. Papa, permets que ton Esprit Saint m'oriente. Ouvre le cœur aussi de ton peuple afin d'être sauvé comme tu m'as sauvé. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, le premier témoignage c'est sur l'enlèvement. Vous savez, le Seigneur n'a jamais parlé pour parler. Il ne parle pas en vain. Le Seigneur a toujours parlé. Et ça fait au moins 2 mois, 3 mois passés, je dormais. Et dans mon sommeil, je me suis vu que j'étais quelque part avec mes enfants et avec une autre personne. Et cette personne-là avait une robe blanche, une longue robe blanche, les cheveux un peu longs, et il était tout triste. Et il me disait que, Sifa, je suis venu chercher mon église, mais mon église n'est pas prête. Quand j'ai regardé son visage, il était tout triste quand il me parlait. Triste alors, triste. Je lui ai demandé, l'église n'est pas prête. Il m'a dit, non, mon église n'est pas prête. Je suis venu chercher mon église, mais mon église n'est pas prête. Alors, il a pris les gens, le peu des gens qui étaient prêts. Il a ramené avec lui, parmi ces gens, il y avait mes enfants. Moi, j'ai essayé de le suivre aussi. Il m'a bousculé. Il n'a pas fait brutalement, mais quand même, il m'a poussé, il m'a bousculé. Il m'a dit, toi, tu ne viens pas avec moi. Tu ne viens pas avec moi parce que tu as encore le souci de construire des maisons. Et c'est par là que je me suis réveillée. Amen, peuple de Dieu. Et nous tous, nous savons que s'il y a quelqu'un qui peut dire la vérité, qu'on ne peut pas douter,
Hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Dieu lui-même. Le Seigneur n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Quand je me suis réveillée, j'ai analysé les rêves. Je me suis repentie parce qu'il a dit vrai. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins de l'homme. Il voit un fourmi noir dans un trou noir. C'est lui qui a vu Jonas. Quand Jonas, lui, il se croyait fuir devant Dieu, mais il lui a vu, il a dit, il a envoyé les gros poissons pour l'avaler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fuir l'Éternel. C'est lui qui sonde nos cœurs. Et quand il m'a dit, toi tu ne viens pas avec moi, parce que toi tu as le souci des choses de ce monde-là, c'est-à-dire tu as le souci de construire. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit oui. Parce que parfois ça me revient à la tête. Hein? Parfois ça me fait des soucis aussi. Je dis, j'ai des enfants, mais je dois chercher quelque part pour mes enfants. Un jour je dois construire, Seigneur. Donc ça dit que ça me préoccupe aussi beaucoup. Et parfois, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis chrétienne. Je me dis que je suis chrétienne. Mais quand j'ai mes préoccupations là, j'oublie que Dieu est avec moi. Je fais mes projets et ça me préoccupe même. J'oublie que moi-même, je ne peux pas réaliser mes projets. Si ce n'est par la volonté de Dieu. Je ne peux rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc le Seigneur n'a pas tapé à côté. Le Seigneur m'a dit la vérité. Ça m'avait touché. Et je me suis repentie. Je me suis repentie, j'ai dit, pardonne-moi Seigneur. En même temps, je dis merci Seigneur parce que le Seigneur m'a parlé. Imaginez que c'était vrai. Et que ce n'était pas un rêve seulement. Et que c'était la réalité. Donc j'allais rester ces jours-là. J'allais rester.